Ah bah tiens, C'est parti. Bonjour. bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Eh ben Valérian. Euh, T'as je- quel âge? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? j'ai bientôt 45 ans. Ouais. Je suis pet sitter au sein d'une association Mhm. de pet sitting. Que tu as créé, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, que j'ai créé dans le but justement de faire du pet sitting euh, au milieu de toutes ces, de ces entreprises, sociétés et autres. Ok. Et dis-moi, tu es de Reims? Tu es né à Reims? Non, je ne suis pas né à Reims. Il y a très longtemps que je suis à Reims, depuis 1989. Oui. Je suis venu à Reims, j'avais 10 ans. D'accord. Je suis issu de la région parisienne, Ok. à côté de Melun. D'accord. Et que faisaient tes parents? Mes parents, alors mon père travaillait dans la banque D'accord. et ma mère a fait très longtemps femme au foyer. Elle a repris ses études après quelques années en tant qu'assistante maternelle. D'accord. Et elle a été diplômée, double cursus, en tant qu'assistante socio-éducative. Ok. Et ils sont tous les deux à la retraite maintenant ou? Maintenant, oui, Ok. et ils en Et, profitent bien. et ils ont bien raison. Et donc tu as un handicap que tu as depuis la naissance ou comment ça s'est passé? Non, j'ai eu ça à l'âge de 3 ans. Ouais. Euh, on s'est aperçu que mon côté droit commençait à se paralyser. D'accord. Bon, on sait pourquoi, mais on ne sait pas. Enfin, on sait comment plutôt, Ouais. mais on ne sait pas pourquoi c'est venu. C'est venu. La cause, c'est un kyste et une tumeur au niveau tronc cérébral. D'accord. Mais comment c'est venu? Bonne question. D'accord. Donc, en fait, on le voit, tu as appris à vivre avec. Tu as même créé ton. C'est une association, mais on peut dire que tu es un entrepreneur en quelque sorte. Et comment ça s'est passé en fait ton enfance? Est-ce que tu as subi des discriminations à cause de ce handicap ou est-ce que finalement non, ça s'est très bien passé? Oui et non, dans le sens où on a essayé de me chahuter. Et comme j'avais une certaine force de caractère et une certaine force musculaire, généralement, ils le regrettaient. D'accord. Ça, c'était à la belle époque. Ok. Ensuite, comme j'avais des difficultés au niveau rythme, rapidement, j'ai été confronté à une baisse de niveau dans la classe parce que le rythme allait trop rapide, Ouais. trop rapidement. Et donc, on a choisi, mes parents et moi, de m'expatrier en région parisienne où il y avait des centres euh, pour handicapés, mais avec l'éducation nationale. Et D'accord. là, j'ai remonté comme pas deux, puisque j'ai terminé avec un bac secrétariat avec mention, l'air D'accord. de rien, D'accord. même si j'ai quasiment jamais travaillé dans le secrétariat parce que j'étais pas assez rapide, Ok. voilà, c'est tout. Et du coup, un jour, j'ai dit j'en ai marre. Maintenant, une fois le bac en poche, je voulais un chien, donc j'ai eu un chien d'assistance, un ECA. D'accord. On dit chien maintenant. Ok. Et, et du coup, ça m'a, comme une révélation, ça m'a fait dire le secrétariat, c'est bon, quoi, je cherche même plus. Maintenant, ce que je vais chercher, c'est, je sais que ça sera dans le chien, D'accord. donc dans le canin, mais qu'est-ce que je vais faire exactement? Je ne sais pas encore. D'accord. Ça, c'est en quelle année que tu as eu ton bac?
2022? Ah d'accord. Donc, Non, attends. parce que, Non, pas 2022, je suis parce que c'est un peu non, récent non. 2022. Non, 2002, pardon. Ah 2002 et je me disais d'accord. En 2002, oui d'accord. Et 2002, ouais. donc suite donc à ce bac de secrétariat, tu veux pas faire de secrétariat, t'as ton chien et t'as fait quoi en fait finalement? Eh ben, j'ai eu une grosse période où je me suis laissé porter par les aides, par tout, quoi, et n'importe quoi, dans le sens où j'étais très mal dans ma peau. Ouais, Euh, et donc, il y a quelques années, je me suis dit, ouais, faut vraiment que je fasse quelque chose. Donc, j'ai pris une formation, un certificat, une formation pour avoir un certificat ok, de. À, à- à l'époque, ça s'appelait le CCAD. d'accord, qui veut dire? Aujourd'hui, c'est l'ACACED. Ok, C'est pour s'occuper des animaux domestiques. ok, Aujourd'hui, depuis quelques années, tu es obligé d'avoir un certificat oui, qui, te permet soit de faire de l'éducation canine, de, de l'élevage, ou de travailler même en rayon animalerie dans d'accord, certains magasins. ok, Euh, Moi, j'aurais bien voulu faire de l'éducation canine, donc je me suis orienté vers un lycée agricole qui faisait cette formation-là, ouais, qui était prêt à me prendre, mais quand ils ont su que je n'avais pas le permis de conduire et que je ne pouvais pas le passer, du coup, d'accord, ils m'ont dit, bon, ils m'ont recalé d'accord, en me disant, ben, va voir le certificat, la CACED, donc, ouais, et comme ça, au moins, tu pourras tout faire si tu en as envie. Donc, j'ai passé ça, je me suis dit, bon, je ne sais pas ce que j'en ferai, mais j'en ferai bien un jour, enfin quelque chose un jour. mhm, Et puis le temps a passé et je me suis dit tiens pourquoi pas faire une pension canine. ok, Donc je me suis mis à je me suis vraiment mis à regarder soit les pensions canines existantes qui étaient déjà hors de prix, oui, soit en créer une qui revenait quasiment le même prix aussi. Et puis, je me suis dit, bon, ok, une fois que j'ai ça, d'accord, c'est bien beau. Maintenant, si je prends des chiens, donc ça a un certain coût, oui, donc faut, et un certain revenu. Donc pour avoir un revenu, il faut que je me fasse un tarif assez haut. Maintenant, et en plus, tout ce qui est comment ça s'appelle, box, etc., faut, il faut comment, une grosse somme d'argent, ça revenait cher en quelque ouais, sorte. bah ouais. Ok. Donc tu as laissé tomber ce projet Exactement. plutôt pour te lancer finalement J'ai dans dit c'est pas la peine pet et sitting. du coup, ben, j'ai réfléchi un beau jour, j'ai dit Eureka, je Ouais. sais, pet sitting, t'as pas beaucoup de frais, Oui, ou en tout cas beaucoup moins qu'une entreprise. bien sûr. Et je peux faire ça tranquillement, etc. Et tu vas à vélo? Alors j'y vais à vélo, à pied ou en bus. Ouais, Des fois, ma femme m'accompagne gentiment tellement je suis fatigué. ouais. Mais j'ai pris des engagements. Et donc, eh ben, j'y vais de bon cœur. Ouais, c'est super. Je connais ton dynamisme. Je connais aussi certains de tes clients qui sont très satisfaits de tes services. Et c'est plaisant de voir que malgré ton handicap, tu es toujours motivé, tu y vas à fond. Et je crois que ça se voit dans ton regard. À chaque fois, tu es quelqu'un voilà, de très positif et de motivant. Et je crois que ça donne des leçons à des gens qui, eux, sont valides et parfois se plaignent un peu trop souvent. C'est ce qu'on m'a souvent dit.
à l'époque, je faisais du sport et quand j'arrivais, les élèves disaient à l'entraîneur: «Oh, c'est fatigant, oh, c'est dur», etc. Et moi, j'arrivais et je le faisais. Et du coup, les élèves en question ne trouvaient plus rien à dire et ils le faisaient eux aussi. Et en gros, ils se fermaient. Et qu'est-ce que tu penses globalement en France, justement, le regard qu'on peut avoir sur le handicap, les gens? Est-ce que tu as l'impression que finalement c'est bien accepté, ça dépend quel handicap, ou qu'au contraire c'est compliqué, tu as l'impression qu'il faut te battre, ou voilà, non, ou finalement non, tout va bien? C'est quoi ton regard? Alors, il y a plusieurs types de personnes et avec différents regards. Ouais. Tu as celui avec pitié. Oh, le pauvre. Oh là là. Oh, il est handicapé, c'est pas. Oh là là, si tu le savais. Et ça, Et ça te saoule, ça? ouais, ouais, c'est sûr, ça me saoule parce que voilà, moi je suis pas dans. Je veux pas faire pitié. Ok. Et en même temps, bon. Et il y en a par contre, ouais, oh, c'est un handicapé. Ouais. Et là, ça me saoule aussi parce que les handicapés ne sont pas tous. On n'est pas tous juste un petit bobo. Il y en a Oui, des plus handicapés que d'autres. Et ceux-là, faut les aider. bien sûr, Je dis pas faire les choses à leur place, mais au moins les aider. Ou leur proposer l'aide, bien sûr. de l'aide pour qu'ils puissent faire ce que fait monsieur et madame tout le monde, ou en tout cas dans la mesure de leurs moyens. Euh, Alors sinon, je vais vous poser une autre question. Tu as parlé que donc dans ton éducation à l'école, ça a été un peu compliqué à un moment donné au niveau du rythme, parce que je pense que c'était avec des élèves qui, eux, n'avaient pas de handicap. Et finalement, en allant dans un établissement plus spécialisé, ça s'est bien passé. ouais. Alors, moi, je suis d'une génération où, à mon époque, dans les années 70, il n'y avait pas d'inclusivité d'enfants handicapés. Et aujourd'hui, ça existe beaucoup. Donc, c'est quoi ton regard? Tu te dis finalement, c'est plutôt bien, ou finalement, ça pose un problème? Alors, c'est moi, ça m'a été très bénéfique parce que justement, j'ai pu re- comment, remonter et reprendre un élan. Alors, très bénéfique, le fait d'être dans un système spécialisé pour les handicapés. Oui, Ok. oui, parce que même si j'étais dans un milieu d'handicapés, Ouais. c'était toujours l'éducation nationale. Oui, Donc bien sûr. avec les diplômes, avec etc. Bien sûr, bien sûr. Ça, faut vraiment pas le mettre en arrière, mais vraiment sûr. le mettre en avant. Parce que grâce à ça, j'ai pu passer mon bac, j'ai pu avoir des diplômes, etc. Ça, c'est une chose. Et il faut savoir que dans ce genre d'établissement, euh, en BEP, on était 10, parce que les différents BEP se regroupaient suivant les matières, parce que quand des maths sont des maths, Ok. après tout le monde n'avait pas de la compta, donc, mais tout le monde avait du dessin. Donc un seul cours pour plusieurs classes, voilà. Mais donc des fois on était 10, et des fois par classe, il y en avait où il était seul avec le prof. Des fois, il y avait des classes où Ça on pouvait était être 5. assez personnalisé. Exactement. Et du coup, ça faisait mieux progresser les élèves. Exactement. Moi, j'ai vu en terminale, où là, je me suis éclaté parce que les profs étaient presque aussi vieux que moi ou aussi jeunes. J'avais 22 ans à l'époque en terminale et certains profs avaient 24 ans, 27 ans. Ah ouais, ah oui. Et donc on se côtoyait, on fumait notre clope, et oui, j'ai fumé, mais bon. On fumait notre clope aux intercours ensemble, etc. On discutait ensemble. Des fois, bon, c'était bien parce que on était deux dans la classe, sauf que la deuxième avait des opérations de temps en temps ou des fatigues, donc elle ne pouvait pas venir. Donc régulièrement, j'étais seul avec le prof. Donc on faisait le cours
Et quand on commençait à décrocher, parce que c'était fatigant d'être voilà, d'un côté du bureau et de l'autre côté du bureau le prof. Enfin, donc on décrochait, on parlait 5 minutes d'autres choses, etc. Et puis on reprenait. Et en fait, c'était super. Donc si tu étais ministre de l'Éducation nationale, tu aurais tendance à dire il vaut mieux faire des classes spécialisées pour les handicapés ou maintenir ce qui existe actuellement en laissant... ou alors ça dépend des handicaps. Comment tu Alors, portes ce jugement? ça dépend du handicap, dans le sens où nous, on était dans un milieu d'handicapés. Pourquoi? Parce que c'était un milieu assez accidenté, dans le sens où quand tu avais un accident, tu allais à Garches. À Garches, ils te retapaient. Et pour finir ta rééducation, ils te mettaient dans ces centres-là. Okay. Et comme ça, en même temps que les élèves faisaient leur rééducation, leurs soins, etc., non seulement ils ne perdaient pas en niveau intellectuel, en niveau de scolarité, mais en même temps, ils pouvaient continuer leur scolarité quasi normalement. Okay. Et dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, l'éducation nationale, elle est ce qu'elle est, mais elle est une classe et beaucoup. Les effectifs de classe sont très importants, beaucoup trop importants d'ailleurs. Moi, j'ai connu une époque où le ministre de l'Éducation nationale et d'autres d'ailleurs disaient « Oh, pour bien faire, il faudrait qu'il soit 20 ». C'est très bien. Sauf que je me suis rendu compte que dès qu'une classe baissait presque une quarantaine, voire une bonne trentaine, la classe commençait à diminuer, au lieu de dire chouette, la classe diminue, donc le potentiel, le rythme va baisser, le prof va souffler un peu et va mieux pouvoir aider chaque personne. Ouais, un petit peu plus personnalisé, quoi. Exactement. Qu'est-ce qu'il faisait? Il fermait la classe et il divisait les classes pour en mettre encore plus dans chaque autre classe. Donc, pas le groupe, mais la classe gonflée. Pour, comme ça, il y avait une classe de fermée, au lieu de diviser les classes pour beaucoup moins d'élèves, etc. Enfin, donc on se retrouve avec des classes avec des sureffectifs, ça ne marche Exactement. pas, et ça marche encore moins si en plus les élèves ont du mal à suivre. Exactement. Donc tu aurais quand même tendance à dire il vaut mieux des classes aussi par des petits groupes et sûr. aussi des classes par niveau. Ah, mais bien sûr. Voilà. Regrouper des gens, alors même s'ils sont moyens avec les moyens, des faibles avec les faibles, des forts avec des forts, mais on va à un rythme adapté ou tu mélanges quand même tout, les moyens, les faibles, les forts? Les moyens, les faibles et les forts, il faut les mélanger parce que les faibles peuvent être aidés par les moyens ou par les forts. Ça se vérifie, ça? Si, moi en tout cas, on m'a aidé. Moi, je me souviens, les élèves copiaient vite leurs leçons. Ouais. Et une fois qu'ils avaient vite copié leurs leçons, ils me prenaient le cahier et ils me copiaient le reste. Ça, c'est bien. Et comme ça, au moins, j'étais pas à la ramasse tout le temps. Ça, c'est bien. Donc oui, ça, c'est bien. Et ça, c'est une chose. Et comme ça, tu gardes une mixité, mais si tu observes qu'il y a un décrochage, tu sors les élèves pour les mettre dans classe spécialisée. C'est un peu ça que tu imagines? En classe spécialisée, j'aime pas ce terme. Parce que ça voudrait dire que à une époque, comme à une époque, alors pas spécialement à mon époque à moi, mais à ton époque à toi, voire un peu plus, c'était bon, ton niveau baisse, allez hop, va en professionnel,
Ah, c'est pas ce que je voulais dire, non. T'auras rien à faire ici. Tu vois, non, mais Alors, je sais bien que c'est pas ce que alors tu voulais c'est dire. à mon époque Mais où j'habitais à Besançon, c'était différent. C'est les élèves qui décrochaient quand on était au collège. On était dans le public et en général le public c'était un bon niveau et quand ils décrochaient, on les mettait dans le privé. Tu vois comme les choses ont changé. C'est-à-dire que le privé, ça avait la réputation de recueillir tous les mauvais élèves. Et ah, aujourd'hui, tu as la tendance qui s'inverse complètement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu vois que ça ne va pas dans le public, on les met dans le vite, les privé. privés. Et donc ça a bien changé. Non, je pensais, quand je disais spécialisé, Ouais, plutôt justement au bon rythme avec des classes réduites pour permettre en fait exactement. Ouais. d'enseigner et de les faire évoluer à leur rythme, quoi. Exactement. Ouais. Faire évoluer un enfant à son rythme, tout en ayant des comment ça s'appelle, en ayant des petits effectifs pour que celui qui a une facilité dans une matière puisse, que le prof puisse lui dire, bon bah toi tu as une facilité, tu as déjà terminé, tiens quelques autres exercices, ou tiens je vais te montrer vite fait la prochaine leçon, pendant que j'explique à ton camarade qui lui a un peu plus de problèmes dans cette matière ou dans cette partie du programme. Et moi c'est ce qu'ils ont fait, où j'étais à une époque très doué en maths, où 30 et quelques, presque 35, et j'ai coulé. Et grâce à ce genre d'établissement, T'as remonté la pente. et j'ai remonté, mais à une vitesse fulgurante et en plus à un niveau. Voilà. Ok. Alors, l'éducation des enfants, tu sais ce que c'est parce que t'en as plusieurs, t'en as combien? Et j'en ai 6, bientôt un 7e. Bientôt un septième. Alors c'est tout nouveau. Les deux plus jeunes, je les ai connus, je les ai toujours connus. Il y en a 4, les 4 plus vieux. On a fait un regroupement familial pour Ouais, pouvoir les accueillir. T'es une Donc, famille recomposée, c'est ça? exactement, les enfants de ma femme. Ouais. Donc ça fait une bonne année et demie qu'on les a. On a eu quelques conflits, etc. Maintenant, voilà, on est reparti sur de bonnes bases. Et, Ça se passe bien. et tout se passe bien, non seulement à l'école, mais aussi à la maison. Oui, il y a de la vie, oui, ça crie, ça pleure, etc., comme dans toutes les maisons. Ah, c'est normal. Mais pour rien au monde, franchement, maintenant que j'ai goûté à ça, pour rien au monde, je reviendrai en arrière. C'est super. C'est Ça t'a été fait pour ça et ouais, c'est et ça te un plaît. enrichissement personnel. Enfin, je peux pas vous expliquer. Faut connaître Faut le vivre. la vie. Faut connaître et faut vivre la vie à famille nombreuse, j'ai envie de dire. Mais ouais, Ouais, tout à fait. Et donc ta femme est originaire d'où? du Cameroun. Du Cameroun. Et donc ce qui est intéressant justement, c'est que culturellement, donc vous avez réussi une alliance et c'est enrichissant. Et est-ce que justement, comment ça se passe, ça s'est passé pour elle finalement, parce qu'elle n'est pas née en France, c'est ça? Non. Et comment ça s'est passé l'intégration? Ça a été compliqué? Ça s'est bien passé? Elle a dû faire beaucoup d'efforts? Elle vit aujourd'hui parfois des discriminations ou pas? Oui, ça. Alors, je vais répondre au fur et à mesure Ouais, des questions. Alors, elle n'est pas née en France, en effet. Elle a atterri à Reims il y a. Enfin, moi, je l'ai connue il y a 6 ans. ouais, Et il y a 6 ans, puisque. Tiens, aujourd'hui, le 7 mai, ouais, c'est notre anniversaire de rencontre. d'accord. Euh, donc, il y a 6 ans, le matin, je vois une jeune femme qui était pliée en deux. À 9h, il faisait déjà une chaleur caniculaire. J'ai eu vraiment très peur. Je me suis dit, mince, elle va tomber. Donc, j'ai offert un verre d'eau. Enfin, j'ai demandé si elle voulait un verre d'eau. Bon, c'est tout.
C'était au centre-ville, hein? Ouais, enfin, c'était dans la rue où j'habitais avant. D'accord. Bon, c'est tout. Et il s'est avéré par la suite que c'était parce qu'elle était enceinte jusqu'aux yeux Ah qu'elle oui. allait accoucher et qu'elle elle était en plein travail. Ah oui. Donc, je l'ai revue 15 jours après et elle m'a dit, ah ben voilà, j'étais en plein travail, voici ma fille qui va avoir une semaine demain. Et c'est comme ça qu'on a discuté et que voilà. Et D'accord. maintenant, eh ben, je suis marié avec des enfants, etc. Donc Et ouais, c'est génial. le mariage, donc vous avez fait un mariage religieux ou pas? Non, non, non. Non, un mariage civique? Mariage civil, ouais. Civil? Ouais. Et d'accord. Et En donc, plus, pendant le Covid, donc mariage Covid, c'était... c'était pendant le Covid? ouais, on devait faire un mariage avec civil, avec pas cérémonie, mais fête, etc. Ouais. Et au mois de juin. Et Covid, Covid. Ah ok. Et là, eh ben, on a dû annuler, Ah ouais. puisque juste après, ouais, on a dû annuler. Après, il y a eu le confinement. Et exactement. Et alors Et là, vous après, avez... il y a eu le confinement. Et là, c'est là que vous voyez si ça se passe bien dans un couple. Parce Ouais, que mais voilà. quand on est Donc, 24 heures sur 24 ensemble, ouais, bon, le seul point positif, c'est que à l'époque, j'avais une cour privative où les enfants, quand même, ont pu sortir. sortir un peu, et heureusement. Parce que dans un F2, même si c'est un grand F2, petit F3, j'aurais vécu l'enfer, autrement. Ouais. Donc, heureusement, en plus, j'avais des chiens, donc je pouvais avoir l'excuse, bon, bah, je vais De promener promener mon le chien, Ouais, bien sûr. mais c'était pas facile non plus. Période difficile que vous avez surmontée. Ouais, Parce et que, comme je le puis, dis, finalement, couple assez récent, vivre l'épreuve du Covid, c'est pas ouais, forcément évident. Et finalement, tout s'est bien passé, c'est ça. c'est génial. Et donc, vous avez On a lancé pu. un nouvel enfant qui va arriver cet été. On sait déjà si c'est un garçon ou une fille? Et oui, depuis peu, on sait que c'est une petite fille, normalement. Super. Voilà, ouais. Bon, eh bien, très impatient de voir ça. Et ben, il n'y a pas que toi. J'imagine. Et t'as déjà choisi le prénom ou c'est secret? Faut Alors, attendre? on en avait discuté il y a très longtemps, Je suis indiscret, hein. en 2019, quand Ah ouais. le plus jeune est né. Et puis, bon, c'est tout. Et là, pour moi, c'est celui-là et pas un autre. Ma femme, elle commence à... On verra bien si je tiens ou pas, Ok. si je tiens bon ou pas, mais bon. D'accord. Euh, Bon, on verra. On donc, verra. oui, des discriminations, oui, Elle en vit? elle, elle en subit, Ouais. elle en a subi dans son milieu professionnel, D'accord. Elle travaille où? au CHU. Ok. Elle fait quoi comme métier? Euh, Employé qualifié, ouais, c'est ça. C'est D'accord. employé qualifié euh, dans la restauration du personnel. Ah d'accord. Très bien. Donc voilà. Donc au boulot, elle a senti un Bah, peu elle a, alors on lui a pas dit exactement ça le noir, soit le je sais pas quoi, etc. Mais bon, il y avait quand même certains qui préféraient donner certaines tâches à d'autres plutôt qu'à elle ou des choses comme ça. Enfin bon, Ok. voilà, c'est tout. Elle a été assez maligne et assez souple là-dessus. D'accord. Ce qui n'aurait pas été le cas avec moi, je pense. Ouais. Mais bon. Ok. Elle est plus souple que toi parce que toi, tu as du caractère. S'il y a quelque chose qui ne va pas, je Euh, sais, tu le fais savoir. ouais, Et alors, si elle aurait tendance plutôt à courber un peu le dos ou elle a quand même du caractère et du répondant? ça dépend sur quoi. Ça D'accord. dépend sur quoi. Sur certaines choses, elle courbe le dos en disant je laisse passer. Et sur certaines choses,
Elle y va comme Un bulldozer. même un bulldozer, comme un rhinocéros, quoi. Enfin, et même moi, quand je suis pas content, on le sait. Et un jour, je lui dis, écoute, ma chérie, là, t'y vas parce que si j'y vais moi, ça va pas aller. Sauf que ce que j'avais pas compris à l'époque, où c'était tout récent quand même, elle y est allée, et elle y est allée, mais vraiment, mais comme un rhinocéros est là, ou un éléphant dans un magasin de porcelaine. Le lendemain, les femmes après qui on en avait, quand elles ont vu mes enfants rentrer, elles se sont dit ouf, c'est le père, c'est pas la mère, parce qu'elles avaient balisé. Ok. Pour dire ça correctement et Ok. poliment. Ok. Et elle leur a fait peur. Ok. Bon, et sinon, comment tu te vois d'ici 10-15 ans? Comment tu vois l'avenir sur un plan, je sais pas, professionnel? Si ton activité, tu comptes faire les mêmes choses, tu comptes développer? Alors, alors là, ça fait quasiment 1 an que je fais ça. J'aimerais bien faire ça d'ici 5 ans, et enfin pendant 5 ans, et développer, puisque aujourd'hui je me déplace chez les gens. Ouais, Je veux toujours, et ça sera toujours ça, dans mon ouais, association, me déplacer chez les gens ouais, pour, puisque il y en a qui veulent bien laisser leur chien ou leur chat chez eux et me donner l'autorisation et les moyens de rentrer chez eux et de promener ou de faire le nécessaire avec leurs animaux, mais pas d'autres. Et donc je trouve que c'est entre guillemets un manque à gagner, ou une autre moitié que je ne peux pas pour l'instant développer. Et c'est dommage. Surtout que régulièrement on me demande si je le fais, si je peux pas garder chez moi les animaux. ouais. Donc pour moi, aujourd'hui, d'une part, ça commence à être compliqué parce que je commence à avoir du succès. Donc ça c'est bien, mais en même temps, je peux pas courir partout. Ouais. Tout seul, c'est dur. Euh, Tout seul, ça commence à être dur, ouais. Donc j'aimerais bien avoir des bénévoles Ouais, qui le fassent avec moi, donc aller chez les gens, mais aussi des bénévoles pour l'autre moitié qui puissent accueillir les animaux des adhérents pour les garder chez eux et s'en occuper chez eux. ok. Très bien. Et comme ça, on pourra dire que la boucle est bouclée, et D'accord. pas seulement un quart de lune, j'ai envie de dire. Enfin, D'accord. une demi-lune plutôt. D'accord. Mais les deux moitiés. Bah, bon projet. Pour se compléter. Ça pendant 5 ans Ouais. en tout. Et j'aimerais bien, dans 5 à 10 ans, Ouais. justement, comme tu l'avais dit au départ, j'ai eu la possibilité d'avoir un chien handichien. J'ai eu la possibilité d'aller dans un centre spécialisé, on va dire, dans le handicap. Ouais. Et j'aimerais bien, d'ici quelques années, me faire un très gros nom avec un gros potentiel de contact important, Ouais. pour que les gens et les banques me suivent pour créer et développer un centre avec, d'une part, le centre avec des personnes fragilisées, violentées ou maltraitées, voire harcelées, qui du coup ne peuvent plus aller à l'école, ne peuvent plus sortir de peur
de peur, euh, tellement elles sont traumatisées. Ouais. Et du coup, l'autre partie de mon projet, ça serait de faire comme Andy Chien, de prendre des chiots, pourquoi pas, et les éduquer jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes et les mettre enfin les faire rencontrer avec les personnes fragilisées D'accord. pour qu'il y ait un lien de confiance. Je te sors parce que tu dois sortir, c'est vital puisque Ouais. faut que tu fasses tes besoins, etc. Et en même temps, je peux sortir et toi tu me protégeras de toute manière de certaines personnes, je me sentirai en sécurité euh, dehors, donc je reprendrai petit à petit confiance. Une forme de thérapie canine? On peut Ouais, appeler ça comme ça? on peut dire ça, on peut Ok. dire ça comme ça. Très bien. Et Ça existe donc, déjà ou alors, je sais qu'il existe déjà des gens qui font l'équithérapie, c'est-à-dire une avec les chevaux? thérapie équestre, Ok. exactement, avec des chevaux. Ok. Euh, euh, des gens qui commencent à monter dans certains centres ou certains hôpitaux des petites cellules avec les enfants harcelés ou les enfants discriminés, Ouais. parce que un peu plus gros que la normale ou autre, ou des petits foyers qui recueillent certaines personnes maltraitées. Ouais. Mais moi, je me dis, c'est bête de faire toujours chacun un petit truc, mais en même temps, euh, un beau jour, faut bien que ces personnes qui sont un peu coucounées, etc., puissent sortir en n'ayant plus cette peur de l'autre, qu'ils puissent avoir confiance, ou en tout cas qu'ils puissent sortir en n'ayant plus peur et en reprenant confiance petit à petit. Ok. Écoute, je trouve que c'est un très beau projet et puis tu sembles y avoir beaucoup réfléchi Ouais. et de le porter. Donc, pareil, hein, j'espère que ça se réalisera. Je vais poser une dernière question. Alors, je vais te dire Vas-y, même tu avais mieux. quelque chose. Je vais te dire même mieux. Ouais. C'est pas j'espère. Je sais que ça se réalisera parce que D'accord. voilà, j'y mettrai tout Tu le mon portes. cœur, tout mon esprit, je le porterai. Ok. Je ne sais pas quand, mais je sais que ça se fera parce que c'est un truc où, comme je vous ai dit, c'est euh, des petites cellules un peu partout, oui, mais une grosse cellule avec regroupant ce côté maltraitance et ce côté euh, de solution de sortir, etc. Ça n'existe pas à ma connaissance et ça, je voudrais le faire. Et pas juste, euh, euh, toi, tu es dans la région de Reims et ça sera que ceux de Reims, ceux de Reims, du département ou de la région. Mais j'espère que ça pourra s'ouvrir à, à la nation. Enfin, les personnes de toutes les villes pourront Bénéficier de ce genre de centre. exactement. Ok. Créer peut-être une franchise ou un truc comme ça qu'on retrouverait un peu partout parce qu'il en faudrait Bah, un par ville, déjà un et un gros après, enfin, ou un Ok. petit et le développer quoi. et le développer, voilà. Mais ouais. Ouais, super. Et du coup, je commence avec ce que je fais là à prendre des contacts, des psychologues, des psychiatres, Ok. des infirmières, des assistantes sociales, etc., ou des éducateurs. Et ils me disent, ouais, ça, c'est bien, etc. Enfin, et il y en a qui me disent, ouais, j'adore mon métier, mais je supporte plus l'ambiance dans laquelle je dois le faire, etc. Et quand j'en parle, ils me disent, oh, c'est génial. Bah, dès que tu fais ça, bah, je me demande si je vais pas te suivre parce que franchement, c'est une super bonne idée, etc. Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose.
peut parler du projet de ta vie, quoi. Un peu ça. Ouais, Ok, super. quelque chose, c'est Mais quand on vraiment porte ça. quelque chose, et j'ai souvent vraiment vu ça. des gens, voilà, tu as cette flamme et beaucoup de gens qui se lancent et qui disent je sais que je le ferai. En tout cas, ils mettent en général les atouts de leur côté Ouais. pour effectivement réussir. Bon, dernière question, la vidéo dure bien plus longtemps que les vidéos que je fais d'habitude, mais ça ne m'étonne pas. Il y a plein de sujets d'actualité, donc il y en a qui sont intéressés par l'écologie, par plein de choses. Est-ce que toi, il y a un sujet de société qui t'intéresse tout particulièrement par rapport à ce qui se passe actuellement, ou certains disent, moi je vis ma vie et je m'occupe pas trop de l'actualité, ou est-ce que toi, il y a des choses qui te touchent? Alors, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui me touchent. Ouais, Il y a beaucoup de choses qui me touchent. Alors, d'une part, j'ai même plus le temps de regarder la télé, les infos, etc. ouais, Entre ma vie associative, bien sûr. Les enfants? euh, les enfants et les enfants et ma vie, puisque j'ai plusieurs. Je suis dans plusieurs associations. J'ai aussi ma vie associative au sein de l'école, Ok. comme si ça ne me suffisait plus ou pas. Voilà. Et donc je n'ai plus le temps d'écouter la radio, etc. Et d'ailleurs, heureusement, parce que en ce moment, il y en a que je connais qui ont peur de tout et tellement ils sont scandalisés et tellement ils se réfèrent un peu comme moi euh, à ce qui se passe en ce moment et en même temps ils se réfèrent à ce qui s'est passé dans les guerres précédentes en se disant c'est quand même ça commence quand même drôlement à évoluer vers la première ou voire la deuxième guerre mondiale, ce glissement pas de terrain, mais ouais, si, de terrain politique, exactement. Je Donc, pense bon, au conflit ouais, russo-ukrainien notamment. Russo-ukrainien, la bande de Gaza Ouais. et Israël, Bien sûr. un peu de tout, un peu de tout. Mm. C'est alors, c'est même pas russo-ukrainien ou c'est même pas les conflits en eux-mêmes, c'est les glissements politiques qu'il y a autour. Les répercussions que ça peut Ouais, avoir. ouais, Mm, ouais. mm. Et ça, Ça t'inquiète un peu quand même. ouais, ça m'inquiète un peu parce que je me dis, bon, voilà, j'ai. Si ça pète, si ça pète, parce que ben, l'Ukraine et la Russie, excusez-moi, mais c'est quand même pas très loin. Bien Bon, sûr. pourquoi pas. Ouais. Donc pour l'instant, ça reste chez eux, mais il y a le président français qui veut se lancer, ou plus ou moins. Il y a beaucoup de présidents voilà, qui voudraient bouger et en même temps qui se méfient. Enfin bref, on ne sait pas comment ça va évoluer, etc. Alors, en temps normal, à l'époque, je me serais dit, bon, il arrive quelque chose, je ferme ma porte à clé, je me casse dans un autre pays. Ouais. Voilà, point. Aujourd'hui, j'ai une famille. Ouais. Ma femme a un emploi, mais bon, voilà. Ça se trouve, ça se trouve. Quand faut y aller, faut y aller. Tant pis pour l'emploi ou pour des biens ou je ne sais quoi. Vaut mieux partir et se sauver que rester et terminer six pieds sous terre. Bien sûr. Mais bon, quand tu es seul et en disant bon, je ferme ma porte et je me casse, et quand tu as une famille dont un petit bébé qui va arriver, tu te dis bon, ben Bon, on après, verra, on la va bien France, voir un peu comment la ça France a une va force arriver. quand même importante, c'est que on a peu de chances de se faire attaquer Ouais. parce qu'on a l'arme nucléaire. On fait partie de ces pays où on va réfléchir à 2 fois avant de nous attaquer parce qu'on peut riposter Je suis fortement. d'accord pour certains pays, si on faisait, enfin, si on fait cette analyse-là, avec certains pays, oui.
avec certains pays où les dirigeants sont un peu... ils frapperaient même dans le tas, c'est pas grave. Tu penses à qui? Vladimir Poutine, par exemple. Tu crois que lui, il pourrait utiliser l'arme nucléaire et ça pourrait s'embraser? Ouais. Ah, ok. Ah ouais, il serait... je sais pas si c'est des... je vais dire, excusez-moi du mot, mais je sais pas si c'est une question de couille ou de folie, mais ouais, il serait capable. Ouais, je pense toi, tu le perçois comme ça. Je pense fortement qu'il serait capable. D'accord. Pour dire, bah, ah ouais, vous m'avez désobéi, pas de problème. Je le fais. Ok, bon. Alors, s'il faisait ça, il serait vraiment fou parce que ouais, mais... en face, on est d'accord, ça déclencherait une troisième guerre mondiale. Ah, mais bien sûr. Il serait pas gagnant parce qu'il aurait tout l'OTAN contre lui et au final, ça ferait. Non, je suis pas d'accord avec toi. Ce serait Mad Max. Oui et non, parce que à l'époque, il y a très longtemps, l'OTAN c'était des grandes puissances militaires, etc. Aujourd'hui, le traité Atlantique Nord, il y a les États-Unis dedans, etc. Ouais, mais à part les États-Unis. Oui, mais les États-Unis. Quand tu vois la France, elle a des bonnes armes, etc. Mais très peu. Non, mais les États-Unis ont installé. La Belgique, c'est pareil. La Suisse, c'est pareil. Les États-Unis ont installé leurs armes nucléaires dans les pays qu'ils ont alliés, en fait. Oui, mais bon. Ça risque. D'ailleurs, c'est une des questions effectivement qui se pose en fonction du dirigeant qui arrive aux États-Unis, parce que les États-Unis peuvent sortir de l'OTAN et dire finalement, nous on s'occupe plus de l'Europe, on s'en fiche et on reste chez nous, on rapatrie nos armes. Par exemple. Et on se retrouve face à une Europe qui globalement, c'est pour ça que je dis, qui a du mal à se coordonner. On l'a vu sur un truc comme le Covid. Bon bref. On se battait sur les tarmacs pour récupérer les masques, les vaccins, etc. Et organiser une défense européenne, ils ont encore pas trop réussi à le faire. Mais c'est pour ça que la France, finalement, nous, on est quand même en sécurité, du fait qu'on a l'arme nucléaire. Enfin, il me semble. Hein. J'ai peut-être pas la vérité, mais je me sens pas trop en danger en étant en France. Ça dépend qui on a en face. Encore une fois, ça dépend qui on a en face. Si tu penses qu'il est fou, effectivement. C'est ça. C'est que un autre pays qui a la bombe atomique, c'est ah ben moi je te sors une bombe, regarde, ah ben moi aussi, ok, on a tous les deux la bombe nucléaire, on la stocke dans nos bunkers pour l'instant, et puis on va faire une guerre froide où on va se tirer dans les pattes ou quelques petits bonhommes. Voilà, on avance quelques bonhommes, etc. Moi, je suis plus inquiet par des pays comme le Pakistan, qui ont l'arme nucléaire. Quand tu vois les dirigeants, tu te dis. Mais exactement, mais. Je suis plus inquiet par la Corée du Nord. Mais. Non, mais c'est. Waouh! Alors que Poutine, certes, il a agressé l'Ukraine, mais je pense pas. Moi, je pense pas qu'il soit fou. Non, je pense que Poutine, il a autant de folie que. Kim Jong-il? Complètement. Okay. Ah, mais complètement, et encore. Je sais même pas si c'est pas plus, mais bon. Mais ouais, c'est ça. C'est que la Chine, que certains. Là, il y a une alliance avec la Chine, hein. Ils s'entraident, ça c'est sûr. Hein. Comment ça s'appelle déjà ce qui est à côté d'Israël, qui est l'Iran. L'Iran. C'est pareil. A priori, ils n'ont pas encore l'arme nucléaire, mais le jour où ils l'ont. Officiellement, ils l'ont pas, etc., etc. Et puis, de temps en temps, on apprend que il y a quelques zones de leur pays qui a explosé, on ne sait pas comment, mais bon. Voilà. Après, on voit bien que si Israël n'avait pas l'arme nucléaire, il y a longtemps qu'il serait rayé de la carte. Donc l'arme nucléaire fait qu'ils sont encore là. Sinon, il n'y a plus personne. Aussi, après, maintenant, ils se sont mis en alliance avec des pays arabes qui... l'Égypte, la Jordanie, qui les soutiennent, ou en tout cas... Faisons-le remarquer, ne font rien spécialement pour
les Palestiniens de la Aussi. bande de Gaza. Et donc, c'est ce genre d'alliance que tu arrives à faire quand justement tu es en position de force et quand Mais justement tu as l'arme nucléaire. même l'Arabie Saoudite. L'Arabie ou, Saoudite, ouais, voilà. l'Arabie Saoudite est alliée Exactement. Alors que avec les États-Unis notamment. alors que et c'était aussi pas avec dit Israël. avant. Ouais, bien sûr. Donc, Bien bon. sûr. Bah écoute, super. Tu as quelque chose à rajouter? Parce que là, on a bien parlé. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et bah écoute, l'air de rien, moi je pense qu'il faut que j'y aille là parce Ok, que ça roule. Je te libère. j'ai des chiens et des propriétaires Allez qui voir là. m'attendent. Bon, allez. Voilà. Merci Valérian et à bientôt. À très bientôt.